bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Ici nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté de l'intérieur et de l'extérieur et je vous fais part aussi de ma passion pour le bien-être au naturel. Aujourd'hui je reviens avec une question qui m'a été posée. Comment faire pour ne pas dépendre affectivement de son amoureux lorsque on a connu un passé difficile? Je commence par faire cette nuance, ok? Lorsque tu veux être en contact avec ton chéri ou bien ta chérie parce que elle te manque, tu veux savoir comment ton partenaire s'en sort dans la vie, est-ce qu'il a des difficultés, et comment tu peux l'aider dans son accomplissement personnel. De mon point de vue, ce n'est pas ça, dépendre affectivement d'une personne. Mais lorsque ça change, c'est un amour maintenant passionnel qui t'empêche même de faire confiance à l'autre. Tu es là à scruter tout ce que l'autre fait. Ça devient une relation nuisible. Pour ne pas tomber dans ce genre de situation, il faut se dire que tu as ta vie et que tu es une personne à part entière, ok? Et que tu dois t'accomplir aussi toi en tant que personne. De ce point de vue-là, tu vas te donner de challenges dans la vie, tu vas te trouver des occupations, tu vas te trouver de choses à faire. Et une relation amoureuse ne sera pas pour toi comment quelque chose où tu vas, ok, absolument t'accrocher pour te sentir une personne, pour te sentir bien. C'est vrai qu'une relation amoureuse, surtout lorsqu'on a connu un passé difficile en amour, la nouvelle relation amoureuse peut te paraître une occasion de te reconstruire, mais faut pas utiliser juste l'autre au point de l'étouffer, au point de vouloir penser même au suicide si l'autre arrivait à te quitter. Non, pas du tout. Tu es une personne à part entière, tu dois te trouver des occupations, tu dois t'occuper, tu dois vivre ta vie à fond et ne surtout pas étouffer l'autre, parce que l'autre aussi a ses challenges dans la vie et ensemble vous avez décidé de cheminer ensemble pour se souder, pour se soutenir mutuellement. En tout cas, je pense comme ça que dans une relation d'adulte, ok, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous accompagne dans votre accomplissement de vie. Vous n'avez pas forcément besoin de cette personne-là qui va vous mettre le bâton dans le roue, qui ne va pas vous comprendre parce que pour la simple raison qu'il a connu un passé difficile en amour ou bien son passé n'a pas été facile. Donc, vous devez savoir que l'autre aussi a une vie et que vous aussi, vous en avez et que vous devez vous surpasser et arriver à faire confiance en l'autre, à laisser aussi à l'autre l'occasion de respirer, ok? De respirer, parce qu'une relation amoureuse, c'est pas une prison. Une relation amoureuse, c'est pas quelque chose qui doit te bloquer dans la vie. Non, ça contribue à ton épanouissement dans la vie et c'est une relation qui doit être absolument saine et non pas plongée dans une série de jalousies, dans une série de disputes qui vient justement d'un passé qui n'a pas été soigné. Donc, vous devez vraiment réconcilier avec votre passé. S'il y a de blessures intérieures, vraiment travailler sur ça. Ok, vous guérir vous-même. Si vous voyez que vous ne pouvez pas guérir de vous-même, vous trouvez un serviteur de Dieu par exemple, ou bien vous trouvez quelqu'un qui va vous accompagner dans votre guérison intérieure, ou bien pas forcément un serviteur de Dieu, mais vous-même vous décidez d'aller de l'avant, parce que même si vous êtes accompagné par un serviteur de Dieu, par un ami, par une amie, lorsque vous-même vous n'avez pas encore décidé de changer de direction, de changer de cap, ça va être difficile pour vous de vivre dans une relation saine, quoi. Vous avez votre vie, vous devez accomplir de choses, vous devez être une personne merveilleuse, vous devez être une personne joyeuse pour apporter à l'autre le soutien, pour apporter à l'autre l'amour dont elle aura besoin. Donc j'espère que cette vidéo aura aidé une personne qui a difficile à faire confiance, qui n'arrive pas à se passer de l'autre. Vraiment, fais de ton mieux et vis ta vie à fond. Essaye du mieux que tu peux
à laisser l'espace à l'autre et à t'accomplir toi, à être heureux. Et c'est ton bonheur qui va apporter aussi un plus dans la vie de l'autre. Et si vous deux, dans votre relation d'adulte, vous travaillez sur vous pour ne pas étouffer les talents de l'autre, pour ne pas étouffer la vie de l'autre, votre relation ne pourra que s'emporter mieux. Donc cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager à votre entourage et surtout à me proposer d'autres sujets de vidéos. Je pourrais répondre de mon point de vue, de mon entendement et je suis sûre que ça apportera des éléments de réponse à une personne. Ciao, ciao et plein de succès chez vous.